Un petit cremet t'es pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. Un petit cremet qui est pressé, oublie les fast-food. La cuisine de mamie c'est bien plus cool. Tu ne sais pas comment faire, suis les étapes c'est très clair. C'est facile et pas cher, les meilleures recettes de grand-mère. Pas les recettes originales, c'est la cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. J'ai ma cuisine façon mamie nomade. Coucou à tous. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez vu, elle a eu une super fleur pour son anniversaire, Mamie Nomade, donc on la laisse là pour le plat, c'est sympa d'avoir une petite fleur. Et aujourd'hui, comme Mamie Nomade est pas trop bien, hein, encore aujourd'hui, du coup c'est moi qui vais cuisiner et puis je vais faire une recette que j'aime bien faire. C'est souvent Mamie Nomade qui l'a fait, mais moi j'aime bien le faire aussi, donc je vais la faire. C'est un genre de tagliatelle de légumes. Alors en fait c'est un petit peu avec ce qu'on a, hein. Donc on a des pâtes chinoises, donc on va utiliser des pâtes chinoises. On a 3 petites courgettes, donc on va les passer avec l'économe pour faire des genres de tagliatelle. Alors même avec la peau, parce que la peau est belle, hein, c'est des jeunes courgettes. C'est des petites. C'est des petites courgettes. Il nous reste un oignon rouge, on va le mettre, et un petit peu d'ail, et on mettra en plus des lardons dans cette recette. On coupe le cul, on coupe le devant, et un peu plus parce que c'était pas beau. Hop, le cul, le devant. Et voilà, il suffit de faire ça avec l'économe. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, c'est bon les légumes comme ça. Alors on laisse le vert parce que bon, le vert c'est pas mauvais, hein. Non, puis c'est des jeunes. Tout est bon, hein. Quand ça sont plus mûrs, c'est pas la peine, mais là c'est vraiment tendre. Et alors moi c'est ce que j'appelle un peu des tagliatelles de légumes. Avec l'économe, c'est pratique. Et des fois on peut mettre des carottes. Ouais, alors là on n'a pas de carottes, sinon on aurait mis des carottes parce que moi j'aime beaucoup quand il y a des carottes. On peut mettre de l'aubergine, on peut mettre plein de choses en fait avec les tagliatelles de légumes. Ouais, alors le milieu il est un peu en graines, donc le milieu on va pas le mettre, hein. De toute façon on a bien assez de la courgette là. Et voilà, donc tout le milieu, le tronc, hein, c'est plein de graines, etc. Donc on va oublier, ça fait déjà une seule, ça fait déjà pas mal, hein. Voilà, vous voyez, on essaye de faire qu'il mélange de vert et de blanc là sur la plupart, hein. Ouais. Et puis ça rajoute de la couleur, hein. Alors ce qui nous manque et qu'on aimerait avoir pour cuire au feu de bois, c'est un wok. Bon on en a pas, mais sinon en fait ça serait vraiment pas mal de trouver un wok un petit peu qu'on puisse mettre sur le feu de bois, hein, donc assez costaud quand même. En fonte. Donc en fonte ça serait nickel. Comme il a Lucas. Lucas il en a un en fonte, c'est génial. Donc si vous connaissez un endroit où on peut trouver un en fonte pas trop cher, et dites-nous, hein, ou si vous en avez un que vous ne servez pas, hein. Vous le verrez dans nos recettes si c'est le cas. Ouais, parce que voilà, on voudrait continuer à cuisiner le plus possible sur notre poêle roquette, hein. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire à la poêle. Oui, on a une grande poêle aussi. Qui va sur le poêle roquette, donc on va essayer de le faire au poêle roquette. Il fait tellement beau aujourd'hui. Bon du coup on fait la troisième, hein. Voilà, ça fait ça, donc du coup je savais pas si j'allais mettre la troisième, mais on va quand même la mettre la troisième. Alors du coup on a ressorti notre couteau Ernesto. Voilà, ça nous fait penser un petit peu à notre ami Ernesto. Vous savez qu'elle a 2 dash rouges. On vous mettra un i là. Bon, c'est pas sur la même chaîne, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos de Géo Trouve-nous. C'est dans le Médoc. C'était dans le Médoc, ouais. Je vais vite guérir pour faire des recettes. Parce que là pour l'instant je peux pas tenir debout. Alors explique-nous, qu'est-ce que tu as?
Alors voilà, j'ai eu une sciatique. D'après ce que m'ont dit les urgences, le docteur des urgences. J'ai une sciatique. Il faut attendre plus de 20 jours pour avoir le droit, parce qu'en fait ils lui ont dit de faire un IRM pour vérifier ça ou si c'est plus grave. Hein. Et donc plus de 20 jours avant d'avoir un IRM, c'est comme ça. Tout ça on le garde pas, ça sera pour la Pachamama comme on dit. Et puis ça fait, regardez, ça fait quand même un beau plat. Hein. Allez, on va s'attaquer d'abord à l'ail, parce que les oignons me font pleurer toujours. Oh, le rouge, pas trop quand même. Alors, bon, je couperai, hein, mais le monsieur qui est venu vers nous, c'est notre garagiste, parce qu'on est en panne, donc vous pourrez voir ça sur la chaîne Géotrouve-nous, pour ceux qui suivent aussi Géotrouve-nous. Donc on est tombé en panne sur la route, parce que nous vivons sur la route. Hein. Et en fait, c'est la deuxième fois qu'on vient chez ce garage, et ce garage est extraordinaire. D'ailleurs, ils nous ont mis un endroit super sympa pour rester, hein, parce que sinon, souvent, quand on tombe en panne sur la route, on n'a pas toujours cette chance. Hein. Je peux vous dire, dans les nomades, ils n'ont pas toujours cette chance. Donc, franchement, super. Et voilà, bah, allez voir les aventures sur Géotrouve-nous. Hein. Je fais de la pub sur la chaîne de Mamie Nomade parce que elle fait plus de vues. Alors, elle fait plus de vues, alors on fait de la pub sur Mamie Nomade. Hein. On coupe en deux et on en profite pour enlever le germe toujours, hein, parce que le germe c'est ce qui est un peu indigeste, c'est ce qui fait un peu mal au ventre. Donc bah faut éviter de le mettre quand même. Puis après on coupera, on cisellera, c'est ça? Ciseler c'est bien. C'est le petit truc qui est au milieu, ça fait mal au ventre. Donc voilà, toujours, vous coupez le cul, vous coupez en deux et vous enlevez le germe. C'est pas difficile à enlever. Ça va devenir un pro mon fils, hein. Moi j'aime bien cuisiner, hein. J'y ai pas droit normalement. Elle m'interdit de cuisiner, ma mère. Ce que j'ai en fait, c'est pour me punir. En fait, elle adore cuisiner, ma mère, et donc du coup c'est elle qui cuisine et c'est tout. J'ai pas le droit, je cuisine bien, hein, mais j'ai pas le droit à mon mot à dire. Elle aime trop ça. Bon après je peux bien lui laisser ce plaisir quand même. Hein. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y en a aussi qui les écrasent avec le couteau. Oui, le chef c'est ce qu'il fait. Et ça c'est quand vous faites plutôt des plats cuisinés, style des potés, des trucs comme ça. Et ben en fait vous l'écrasez, vous le laissez en chemise. Moi j'adore l'ail en chemise. Ça... Comme c'est pour nous. Il coupe mieux celui-là. Ah ben oui, on l'avait visé je crois. Alors c'est un couteau qu'on avait trouvé. Et en fait, je crois que c'est Carrefour qui faisait ces couteaux-là, vous savez, avec des vignettes. Vous collectionnez les vignettes, vous mettez un petit peu d'argent et puis vous avez des couteaux. Et moi, je l'ai trouvé dans une poubelle. Hein. En faisant de la récup, comme je dis souvent, je fais souvent de la récup dans ces vidéos. Vous allez souvent entendre ça parce que c'est l'économie de faire des récup. Hein. Moi j'en ai fait beaucoup de cuisiner parce que quand on était nombreux, hein. Ouais, mais quand on habitait en maison et qu'on était nombreux, t'avais des ustensiles pour te faciliter la vie quand même, pour presser l'ail, pour tout ça. Oui, parce que si tu devais faire en gros volume comme ça. On était nombreux parce que. Vous voyez? Je vous montre. Hein. De l'ail bien ciselé, voilà. Alors, le dernier oignon rouge qui nous reste, on coupe le cul. On coupe le truc là. On enlève la peau. Le truc, tu peux le mettre au milieu, il est bon. Oh ouais. Voilà, on enlève la peau, la première peau. Bon, c'est pour passer l'oignon rouge, on va dire. Alors l'avantage de couper en deux, c'est que du coup c'est bien posé sur la planche. Voilà. Oh, il est dur, hein. Ça fait quand c'est dur. De toute façon, l'oignon rouge, il faut. Après, je vais sortir le berquet. Après, je vais sortir le roquette. Berquet. Tu vas faire cuire dans le berquet. Voilà. L'oignon rouge, regardez comme il est joli. C'est joli, hein?
des petits bouts de bois. 2 petites lignes de pain déjà pour allumer, pour amorcer. Et on allume. Une fois que ça sera bien pris, que ça sera bien en flamme, on va mettre plein de pommes de pain dedans pour faire bien chauffer. Et puis on va commencer à cuire. Alors vous voyez, c'est ça la poêle qu'on a en fait en fonte. Alors c'est du costaud, c'est solide, c'est lourd. La pince qui me sert à pousser le bois, voilà. Allez, on met ça au-dessus. Un petit peu. On met ça au-dessus. Un petit peu d'huile. Hop. Des lardons. Alors, c'est vrai que les lardons, normalement, ça rend du gras. Hein. Il n'y a pas besoin forcément de mettre, mais voilà, nous, on rajoute un petit peu d'huile. Voilà. Je mets les oignons, je mets tout en même temps. J'aime bien que les oignons prennent en même temps. Voilà. Vous entendez comme ça rissole déjà bien le feu de bois. Deux gants de chauffe, hein, parce que là, celle-là, faut faire attention quand est-ce que ça va rentrer. Ça rentre. Hop, une pile de pain supplémentaire. Il y a des belles flammes là. C'est l'orage qu'on entend là? Non. Bon, je pense que je vais pouvoir rajouter des tagliatelles. Comme ça, les oignons et les lardons continueront à cuire avec. Hop. C'est joli quand même. Hein. On a mis 3 morceaux de bois et 3 pommes de pain, ou pignes de pain comme vous voulez le dire. Hein. Alors là, on va laisser suer un petit peu les courgettes. Après, on rajoutera un petit peu d'eau pour mettre directement les pâtes dedans. Voilà, un petit peu d'eau. Un petit peu plus parce que ça a direct tout bu. Alors le problème c'est que au feu de bois, on peut pas maîtriser la cuisson comme on veut. Hein. Donc ça peut coller un peu. Bon là elles sont déjà belles. Comme ça. Voilà, hop. Alors on va mettre les pâtes par-dessus. Alors les pâtes, comme vous voyez, hein, c'est des pâtes qu'on achète comme ça. Alors je sais, il y en a plein qui diront que c'est pas bon, etc. Nous on aime bien ces pâtes là. Et vous voyez, quand on fait des légumes comme ça, et ben on rajoute les pâtes par-dessus. Hop, tac. Hop. Alors ceux-là, c'est aux légumes aromatisés. Donc du coup, on ne rajoute pas d'épices parce qu'il y a déjà tout dedans. Donc on en met 2, hein, vu qu'on est 2. Je peux vous dire qu'on va bien manger parce que c'est pas un accompagnement avec les légumes et tout qu'il y a dedans. Je vais retourner les pâtes pour qu'elles cuisent des deux côtés. Hein. Hop. Je rajouterai peut-être un peu d'eau dedans. Oui. Je vais déjà mettre l'huile. Hop. 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 Voilà. Je mets le petit bouquet d'herbes là. Hop. Il y en a 2. Voilà.
ça c'est pareil, c'est du bouillon, un genre de bouillon en fait de légumes tout fait. Hein. Voilà. C'est un peu comme un cube hein, en fait. Hein. Je rajoute les deux. Voilà. Et les 2 sachets de piment, je les mets pas parce que ma minomade supporte pas trop. Chili powder. Donc on va pas mettre. Et là, on va commencer. Vous voyez, ça commence déjà à prendre de la couleur. Je vais remettre un peu d'eau. Et on va laisser cuire gentiment. Je l'ai défait, hein, c'est plus facile. Alors je mets pas trop d'eau parce que moi j'aime pas quand ça fait soupe. Voilà, c'est... Moi je veux que ça soit des pâtes un peu style sauté. Alors avec un wok ça serait beaucoup mieux. Bon, on n'a pas de wok, on verra plus tard quand on en aura un. Hop. Ouais, c'est facile, hein. On met des pines de pin, un petit peu de bois au démarrage. Alors en plus les pines de pin viennent d'Espagne, on a 2 gros sacs qu'on avait pris, qu'on a dans la soute. Donc voilà, vous voyez, avec les gros sacs qu'on a de pines de pain, on a de quoi faire venir un petit moment parce qu'on va utiliser quoi, 4-5 pines de pain pour un plat. Ça va, c'est pas non plus... Bon, comme ça boit, je vais rajouter de l'eau. Alors ces pâtes, elles sont un peu pré-cuites, hein, c'est pas non plus... c'est très rapide à cuire ces pâtes, vous voyez, je les défais, une fois qu'elles sont un petit peu plus molles, je les défais. Hein. Alors certes, c'est pas les meilleurs trucs qui existent. Hein. Mais vous voyez, quand on accommode un petit peu, tout peut être pas trop mal. Hein. Et je vais laisser cuire comme ça. Et moi je vais mettre le store en attendant. Alors vous voyez là, si on, j'ai pas pensé, mais on aurait presque pu mettre un peu de gingembre aussi. Ceux qu'on aime bien le gingembre, j'ai pas pensé. Après vous faites à votre goût avec, si vous voulez pas mettre les épices qu'il y a dans le sachet, vous mettez pas les épices qu'il y a dans le sachet. Si vous voulez prendre des autres pâtes, alors celles-là c'est parce qu'elles sont pas trop chères franchement. On les prend, hein. On fait de l'économie d'économie. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça va être prêt. Hein. Bon ben voilà, le repas est prêt, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, tu goûtes ma minomade, tu nous dis ce que t'aimes, si t'aimes ou pas. Très bon. Très bon? Vraiment bon ou ouais. Un petit peu bon? Non, c'est bon. Bon, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé. T'as pas encore goûté les tagliatelles? Si. De légumes. Très bon, c'est un peu croquant. J'aime bien quand ça reste un peu croquant comme ça. Alors, moi je suis impartial. Hein. Si c'est pas bon, je le dirai. Hein. C'est bon. C'est ma minomade, peut-être qu'elle me fait plaisir. Hein. Une petite bouchée avec un petit peu de tout dedans. Non, j'aime beaucoup. Ça fait un peu comme si c'était caramélisé. C'est ça que j'aime beaucoup. Une un peu plus grosse bouchée. Je pense qu'on aurait mis un peu de gingembre, ça aurait été bon aussi. Ouais, j'ai pas pensé. Pour moi, c'est assez salé. Ah ouais, je vais pas ressaler non plus. Peut-être poivré, mais je vais pas saler. Et ben voilà. Et comme on dit toujours sur la chaîne de Mamie Nomade, qu'est-ce qu'on dit? Bon appétit. Et bien sûr, bon appétit. Et à bientôt pour de nouvelles recettes.